Salut à tous, nous allons débuter notre formation du jour qui porte sur le mot de passe. Bien sûr, avant l'exécution de chaque cours pratique, nous avons un slide qui accompagne le cours que nous allons exécuter et qui nous permettra de vous montrer le sommaire qui sera suivi pour l'exécution de ce cours-là. Ici, il faut dire que chaque cours a un objectif, a une durée et un formateur. Donc, l'objectif du cours sur le mot de passe, c'est de permettre de comprendre l'utilité d'un mot de passe et d'aider les utilisateurs à la définition d'un mot de passe sécurisé et qui en même temps sera facile à retenir. Ici, lorsqu'on parle de définition, il ne s'agit pas de donner une définition littérale, mais il s'agit de la création même du mot de passe. La durée de ce cours sera de 30 minutes minimum. Et pour les apprenants, généralement, comme ils vont exécuter des QCM et des questions qui vont répondre tout au long de la formation, on l'évalue à 1 heure de temps. C'est juste un cours d'introduction à la sécurité informatique. Donc, notre plan pour ce cours, il va s'articuler autour de ces éléments-là. Donc, on aura un sommet qui est celui que nous vous présentons actuellement et dans lequel il y aura la généralité. Nous allons définir le mot de passe et aussi les règles de création d'un mot de passe sécurisé. Ensuite, comment créer un mot de passe sécurisé et en même temps facile à retenir. Et enfin, nous allons vous montrer des mots de passe à ne pas utiliser. Et nous allons finir par la conclusion. Je tiens à vous préciser qu'il y a d'autres éléments qui sont pris en compte. Mais ici, il s'agit d'un cours d'introduction. Donc, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Permettez-moi déjà de faire une généralité. Et nous dirons ici que de nos jours, il est devenu indispensable d'utiliser les mots de passe. On se rappelle, dans notre enfance, avant même de connaître l'informatique pour chacun d'entre nous, nous avions des jeux dans lesquels, pour avoir accès à un certain endroit ou à des événements, il fallait fournir un mot de passe qui devrait être, ou du moins qui devait correspondre à celui qui était défini par les organisateurs de la cérémonie. Et pour l'accès à nos données ou même à nos terminaux, il faut a priori aussi un mot de passe afin de garantir la sécurité d'accès, toujours l'accès, et pour dire que c'est le premier élément d'ouverture de la porte si on doit s'exprimer de cette manière-là. Aujourd'hui, tous les terminaux comme les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs et même les systèmes d'exploitation, on a aussi les boîtes mail, nos comptes sur les réseaux sociaux qui utilisent des mots de passe. Si nous devrons nous référer du moins à un cas réel, nous pouvons comparer un peu les mots de passe comme étant les clés d'une maison. Donc, on dira que toute personne mal intentionnée ayant cette clé est susceptible d'accéder à votre maison, à l'occurrence à vos données personnelles. Donc, ce cours va nous permettre de créer des mots de passe suffisamment solides pour ne pas être craqués par des hackers ou même par des personnes malveillantes, mais aussi assez faciles à mémoriser pour ne pas les oublier et surtout différents pour chaque site et service. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Donc, nous allons poursuivre par la définition du mot de passe. Ici, le mot de passe est un mot qui sera utilisé pour avoir accès à certaines informations ou à certains lieux. Donc, vous voyez, généralement, le mot de passe, il est masqué et il est représenté par des astérisques ou par des points comme vous le voyez dans l'image que nous avons en face de nous. Donc, après la définition, nous allons attaquer les deux grandes parties qui vont concerner un peu la définition de notre mot de passe. Mais la première partie va concerner les règles de création d'un mot de passe sécurisé. Et pour cette première partie, nous allons énumérer 8 éléments. On peut aller au-delà, mais ces 8 éléments-là, je pense, vont nous permettre de pouvoir déjà définir un mot de passe sécurisé. Donc, pour les règles de création d'un mot de passe, nous savons qu'un mot de passe sécurisé ou un bon mot de passe correspond à des critères définis. Donc, ces critères-là vont être définis à l'aide de ces 8 éléments que nous allons énumérer et que nous allons développer tout au long de ce cours. Ici, le premier élément, le mot de passe doit être d'abord facile à retenir ou à mémoriser. Utilisez toujours un mot de passe que vous allez pouvoir retenir. Il est déconseillé de le noter ou de l'inscrire quelque part dans un bloc-notes, peut-être quelque part sur votre ordinateur ou sur votre calendrier. Mais vous pouvez utiliser des gestionnaires de mots de passe. Et les gestionnaires de mots de passe sont souvent présents dans les antivirus.
ou dans d'autres systèmes même de sécurité. Et aussi, le deuxième élément, c'est que le mot de passe ne doit pas être diffusé. Donc, le mot de passe est confidentiel et ne doit pas être partagé. Donc, il est ainsi déconseillé de l'inscrire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un bloc-notes ou même dans un fichier enregistré sur votre bureau. Ça, c'est ce qui concerne la diffusion du mot de passe. Le troisième élément, c'est que le mot de passe doit être unique. Il est conseillé de diversifier les mots de passe. C'est-à-dire le même mot de passe ne doit pas être utilisé pour plusieurs plateformes. Si je dois citer des exemples, le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre boîte mail, il faudrait qu'il soit différent du mot de passe d'accès à votre compte Facebook et aussi différent peut-être au mot de passe d'accès peut-être à votre plateforme de gestion de votre banque en ligne pour éviter qu'on ait accès à tous vos comptes une fois que le mot de passe a été découvert. Donc c'est pour cela le mot de passe doit être unique. En 4, il ne doit pas être un mot courant. Donc pour craquer un mot de passe, les hackers procèdent par énumération de toutes les combinaisons possibles en utilisant notamment des dictionnaires de différentes langues. En fait, les dictionnaires ici, dans le thème, le mot dictionnaire, c'est des éléments où je peux dire c'est des programmes qui permettent de faire des combinaisons possibles de mots de passe afin de définir ou de trouver un mot de passe. Bien sûr, c'est des éléments que nous allons voir plus à profondeur dans la partie sécurité. Mais ici, nous devons retenir que le mot de passe, il ne doit pas être un mot courant. Et ensuite, le mot de passe ne doit pas être une combinaison facile. Parlant de combinaison facile, nous faisons allusion à l'utilisation des chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou encore les premières lettres d'un clavier, soit français qui est AZERTY ou même anglais qui est QWERTY. Donc, il faut éviter d'utiliser ces mots de passe-là comme votre mot de passe. Parce que déjà, on n'a pas besoin de connaissances informatiques pour pouvoir décrypter déjà ce genre de mot de passe. Et le sixième élément ici, le mot de passe ne doit pas intégrer des données personnelles. Quand on dit les données personnelles, le mot de passe qui inclut les prénoms, soit de votre petite amie, de votre femme ou de votre mari ou de votre enfant, ou aussi des dates d'anniversaire ou même la ville de résidence sont à proscrire parce que les cybercriminels peuvent avoir accès facilement à ces informations privées sur les réseaux sociaux en menant juste quelques petites recherches. Donc voilà pourquoi il ne doit pas intégrer des données personnelles. Maintenant, en 7, il doit avoir une longueur minimale. Le mot de passe ne doit avoir au minimum 8 caractères. En tout cas, c'est ce qui est conseillé. 8 caractères incluant des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux comme arrobase, point d'exclamation et autres. Et s'il le faut, même d'autres vont jusqu'à 12 ou 16 caractères. Pourquoi on choisit ces caractères? Pourquoi on choisit un nombre de caractères minimum? Au fait, lorsque le mot de passe est moins de 8 caractères, il y a des systèmes qui existent déjà qui permettent de craquer des mots de passe. Donc, avec 6 caractères, peut-être que le système mettra, je prends un exemple très simple, 1 minute ou 30 secondes pour décrypter votre mot de passe. Par contre, s'il fait 8 caractères, ça va donner un peu de difficulté au système. Donc, il pourra peut-être faire 3 mois pour le décrypter. En plus, quand vous ajoutez une majuscule, le délai va augmenter. Et des chiffres, des caractères spéciaux, et là, peut-être, le logiciel va vous dire qu'il est capable de décrypter le mot de passe en 2 ans ou en 3 ans. Donc, vous imaginez laisser une machine allumée pendant 3 ans afin de trouver un mot de passe, ça devient très compliqué. Donc, c'est pourquoi tous ces éléments-là ont été demandés. Et généralement, sur les plateformes, les utilisateurs, déjà, quand vous allez sur les plateformes, le programmeur, il essaie d'inclure des données pour vous permettre ou pour vous guider. Lorsque le mot de passe est faible, il y aura une barre rouge qui va s'afficher. S'il est acceptable, je ne dirais même pas acceptable, s'il commence à être sécurisé, il va s'afficher en orange. Et lorsque le mot de passe est vert, il est bon. Plutôt, lorsque le mot de passe est bon, il va s'afficher en vert.
Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a d'autres systèmes aussi. Lorsque vous allez définir le mot de passe, tant qu'il n'est pas sécurisé, tant qu'il ne répond pas à ces critères, vous n'avez pas la possibilité de poursuivre. C'est ce qui explique cela. Et en 8, il doit être changé régulièrement. Il est conseillé de changer votre mot de passe chaque 3 mois. Cela pour une question de sécurité. Au cas où quelqu'un a ce mot de passe, le fait de le changer va ramener cette personne à zéro. Ou même s'il est en train d'utiliser un logiciel pour craquer votre mot de passe, imaginez-vous qu'il a lancé, que son logiciel lui dit qu'il doit avoir le mot de passe en une semaine ou du moins en 2 mois. Et si déjà vous, dans cette période-là, vous avez changé le mot de passe, ça remet les pendules à zéro, il doit reprendre encore sa méthode. Donc là, nous avons fini avec les règles de création d'un mot de passe. La prochaine étape va concerner comment créer un mot de passe sécurisé et facile à retenir. Donc, nous allons déjà, pour ne pas que la vidéo soit longue, nous allons nous arrêter là